Mabody, tu vas bien? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. T'es magnifique. Merci. Et la chanson est très belle. Merci. D'accord. Alors, tu es à Abidjan depuis combien de temps et puis dans quel cadre? Alors, je suis à Abidjan depuis 3 semaines. Donc, je suis venue pour des raisons familiales, mais surtout pour faire la promotion de mon nouveau single, Miziki, qu'on vient d'entendre. D'accord. Et comment ça se passe pour toi, pour ta carrière, pardon? Ça se passe bien. D'accord. Ça se passe bien. J'étais venue travailler, donc faire la promotion, mais je prépare un EP. D'accord. Donc, j'étais surtout en studio pour travailler. Mabody, le morceau là, ça t'a fait transpirer aussi comme moi? Un peu quand il est arrivé. Ah, d'accord. Le président, il est chaud. Le président, il dégage de la chaleur. Je fais ton faire Monsieur le président, tu dégages de la de chaleur. la chaleur. Oui. Alors, mais je pense que tu as besoin de soutien. Parce que Ah oui, tout à tu fait. arrives sur un territoire où tu as vraiment besoin de soutien, n'est-ce pas? Oui, comme tous les artistes, et moi, surtout que je ne suis pas encore connue. D'accord. En Côte d'Ivoire, déjà, prendre ma place d'artiste ivoirienne, montrer que je suis là, j'existe. Tu es bêté. Non. Non, mais tu chantes super bien. En tout cas, tu peux compter sur la Papouasie, sur le soutien de la Papouasie. En tout cas, on est avec toi. Et puis, avant de te libérer, qu'est-ce que tu nous prépares pour ces fêtes de fin d'année? Fête de fin d'année, je serai encore sur l'EP, mais début d'année, voilà, ça va être du lourd en tout cas. D'accord. Écoute, on est avec toi et bonne chance pour la suite. On va te laisser respirer un tout petit peu et puis on se revoit tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Mabody. Au revoir l'équipe. Au revoir, Mabody. Vous voyez tout à l'heure? On se voit tout à l'heure. Après ouais. l'émission? Après l'émission. Ah, Et tu je vas la voir après te laisse l'émission. repartir. Non, tu pars. la voir après l'émission. Mabody, elle part. Tu dois la voir après l'émission? Elle part s'asseoir. Tu dois la voir après l'émission? Cher Papouas, ça c'est grave. Hey, Ça, c'est grave. ça c'est grave. Merci, Zara. Cher Papouas, bonjour. Ici, votre président chouchou, DJ Mouloukoukou, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Unico, El Peligroso, El Caputo Tutti Capi. Voilà. Vous êtes sur LCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la seule chaîne Au monde. qui va vous diffuser en exclusivité le mondial FIFA Qatar 2022. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, faut pas exagérer. C'est vrai qu'on est fort, on est humble, hein, en Côte d'Ivoire. Et si vous aimez le football, si vous voulez vraiment assister à cette grande fête du football, une seule adresse, NCI. NCI. Vous êtes là tranquillement. Et il n'y a pas que le football. Il y a de la musique, du divertissement, il y a de l'information. Oh, NCI, vraiment NCI. Bon, alors, à mes côtés, les membres influents de la Papouasie, commençons par dire bonjour à Madame la gouverneure de Barra City. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Yo, the Queen of Barra. Oh yeah. Hey. En face, Monsieur le Premier ministre de la Papouasie, ministre nommé par décret hautement spirituel aux zones Afrique Bamba, a.k.a. Nathan Diwa du Cameroun. Nathan Diwa. Mon nom, c'est Chofo. 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 Est-ce que tu sais ce que veut dire Nathan Diwa? Il n'y a rien à branler. Hey, aïe. C'est au président, tu parles comme ça. Tu respectes pas Selon le la président. Constitution, le Premier ministre a le droit Oui, d'insulter le de président. faire ce qu'il veut. Ça, c'est les bonnes dînes. Ça, c'est Toi, grave. Zaram, tu vas te calmer, C'est ok? que tu fumes là, faut sécher ça. Nathan Diwa, ça veut dire je t'aime. Nathan Diwa. Nathan Diwa, Toi, tu aimes qui? Moi, Tu aimes qui? je vous aime. Mais nous, on n'aime pas tes lunettes là au-dessus. là. Bon, ok, d'accord. Voilà. Ta gueule, hein, ma vie. Dis ta Il gueule. est beau, il a de beaux yeux. Ta Quand tu vois. gueule. 2 jours là, C'est que tu as un job poulet, même. Il dit, tu as un job poulet. Il dit, tu as un job, quoi. Il dit, tu me plais. Il a remis sa chute doucement. Non, Donc, c'est qu'on a fait à ses zéros. vendredi, on ne pose pas de questions, on ne donne pas de conseils. Avec la grande humilité que j'ai, je veux vous laisser vous épanouir. Parce que si je veux rentrer dans ces enfantillages, je vais tous vous foutre dehors. C'est pas grave. Zara Mwazabanga est avec nous tous les vendredis. Et c'est le moment de nous faire découvrir, n'est-ce pas? Nous faire déguster tes doigts magiques. Zara Mwazabanga. Roche Arthur on the beat. Bibi Love, @15. La Gaule est bombe. Roche Arthur on the beat.
arrobas 15. La Golden Bombay. La Golden Bombay, 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 Bombay. Son mouvement est Bombay, 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 Bombay. La Golden Bombay. Et ça oui, c'est le vendredi et le vendredi, c'est la fête en Papouasie. Le Karina. conseil, c'est pour le mercredi à moi- 9h47. Moi, j'ai mis pour l'interrogation, je sais pas Le comme mercredi à 9h47 pour le conseil. Alors, vous avez remarqué que nous sommes habillés de la même façon, seulement c'est les couleurs qui diffèrent. changent, ouais. Elles sont de qui ces tenues? De Joe Papi, Avenue 17. C'est lui le créateur de la marque, c'est sa marque. Déposer les armes. Déposer les armes. Déposer les armes. fort, hein. C'est Oui. fort, ouais. Déposer les armes parce que la paix est mieux que la guerre. On veut la paix en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oui. Déposer les armes parce que Showbuzz, c'est la meilleure émission du midi. Nous sommes les rois du midi. Déposer les armes parce que NCI, c'est la seule chaîne en Côte d'Ivoire qui va diffuser la Coupe du Monde. Déposer les armes parce que c'est nous. Et on les met en HD. En HD, Sur le comme bouquet Canal+. consultant DJ Toba. Déposer les armes, c'est Non, nous. déposez les armes, déposez les armes. Déposer les armes, c'est nous, tu as les Déposez les armes, regarder. déposez les armes. Déposer les armes. Déposez. Donc la marque appartient à Joe Papi avec une D'accord. 17 qui a voulu nous faire plaisir aujourd'hui, nous habiller et j'adore, c'est tellement joli avec toi, ta couleur, ozone, tout ça. Merci beaucoup Joe Papi et puis voilà, on va prendre d'autres. Tu aimes On va ma prendre couleur? d'autres encore, oui. Ça te va, toi, ta couleur, ça va à Mouloum. Tu aimes ma hein? couleur? Oui, j'aime ta couleur. Merci en tout cas à tous les stylistes. Merci à Yann, hein, Yann, notre bro, Yann Keita. Yann Keita. Sidani. Et puis à mon gars Caméry. Merci à tous ces stylistes là qui font du bon boulot. Et il est temps à présent de savoir, de comprendre ce que ce dernier showbuzz de la semaine nous réserve. Si, là. Au sommaire de la dernière session de dépaporisation de la semaine. Après avoir annoncé été tabassé au Sénégal, KS Bloom donne des détails. Petit à petit, le slam est en train de s'imposer en Côte d'Ivoire. Néoulou, primé au Primude 2022, Capégic et Placide Conan vont nous offrir un show dont ils sont les seuls à avoir le secret. C'est vendredi et le vendredi, c'est jour de fête en Papouasie. DJ Zara Mwazabanga est là pour l'ambiance. Ils ont la plume, le verbe et savent choisir les mots pour s'exprimer. Recevons comme on sait le faire en Papouasie les slameurs Néoulou, Capégic et Placide Conan en Papouasie. Ah, le Moumouba. Salut les gars, Placide, Capégic, Néoulou. Respect. Néoulou. Yeah. Néoulou, c'est ça, c'est embêté. Non, Guéré. Ah ouais. Un loup, Guéré, là. Un C'est loup. mon frère. Ah, c'est là? Faut pas Mais trop comment toi, tu insister, n'as pas su faut que pas Néoulou, révéler c'est guéri? l'instinct. Non, ça fait un peu bête. Moi, je Néoulou. Bon, Ouais, moi, Néoulou. Non, Mais ça oui, peut ça signifier fait- aussi né ou loup. Ah, Non, né. Parole de feu. Né, feu. Woulou. de feu, Woulou, ouais. ok, d'accord, ok, je comprends. Je connais pas. D'accord. Là, on parle en guéri, là. Il est guéri de San Pedro. Voilà, je comprends. Néoulou, ok, d'accord. Vous allez bien, les gars? Ouais, super, ça Lui, va. les gagous. Ah, tu es dedans? C'est l'un des 15 gagous. Ouais, les Non, pas 16e, 15, ils sont- c'est le 15e. Ils sont 10. Ils sont Non, ils ont 10. mais doucement, actuellement, c'est nous, on a pris le pouvoir. hein. Quel pouvoir? Didi B, Ouais, Makoso, Aziz 47. Et il est là, identifié. Voilà. Actuellement, ouais, sur les répétition avant de venir ici. Voilà, donc actuellement, là, attention, depuis qu'il n'y a plus de gagou, ils sont là. Sinon, on a pris le pouvoir. Tu sais qui est le président de Papouasie? C'est un guéri. Bon, ça, c'est dangereux. Voilà. Dis que mon voisin nous est guéri. Ton voisin nous est guéri. Non, moi, je suis baoulé 100%. Ah bon, ça c'est bon. Non, Baoulé, c'est bon. Ah, on t'y parle. Ouais. Tu parles baoulé. Moulé. Hein? Moulé. Ah, on est comme ce que fait Didi Mola. T'as dit congolais. Chers Papouas, chers Papouaises, nous sommes avec les slameurs. C'est un style particulier, un style atypique. Et bon, on va apprendre beaucoup de choses. Et puis moi, c'est vraiment un honneur pour moi de vous recevoir ici en Papouasie. Voilà. On va commencer par Néoulou. Tu as reçu un trophée au Primude. Ça représente quoi pour toi déjà? Qui jonche le long du bureau du président. Il est lourd. Il est lourd. C'est lourd. Bien. Bon, c'est pas les caisses sorciers même. Pardonnez-moi. Tous les sorciers qui sont ici, vous êtes des bâtards.
Il a planté le décor. Bien et sûr. associé ici des personnes qui s'opposent. Ouais. À ce prémute, ils savent déjà qui ils sont. Ouais, pour moi, c'est, comme je l'ai dit quand j'ai reçu le trophée, c'est la première fois déjà pour une compétition, je veux dire, des awards assez, on va dire, majeurs quand même. Le prémute, c'est quelque chose qui a une représentativité nationale poussée. D'accord. Et donc, avoir le slam comme une catégorie, pour la première fois, c'était déjà pour nous, là, on était en joie. Et puis, on s'est dit, est-ce que les slameurs qui se disent solidaires, là, on les met en compétition, est-ce que ça allait gâter? Et puis, finalement, ça s'est passé très bien. On a eu une compétition assez saine et puis on a remporté. Donc, pour moi, c'est de la reconnaissance envers ceux qui commencent à nous donner de la force. De la force, Je veux profiter pour saluer Et pour NC. tous les Papouas qui vous regardent, pour tous les jeunes Papouas et oui, les et Papouases puis- et tout ça, c'est quoi le slam? Le slam, waouh. C'est une grande question. C'est une grande question, mais on va dire simplement que le slam est une forme d'expression poétique. D'accord. Voilà. Expression poétique. Une forme d'expression D'expression, poétique. ok. Après, derrière, il y en a qui vont... Voilà, mais on peut résumer ça sommairement ainsi. D'accord. Le slam est une forme d'expression poétique. Donc aujourd'hui, le slam est en train de rentrer progressivement dans le showbiz. Je sais que je l'ai assez dit. Aujourd'hui, on sort des sons, j'ai voulu dire des tubes. Mais après, voilà, quand on finit de sortir tout ce qu'on veut, quand on va dans les cérémonies, les personnes nous demandent de travailler sur leur thème, etc. Donc le slam, c'est cela. Le slam, c'est une forme d'expression. D'accord, Karina? Capégique et Placide. Yeah. Est-ce que ce trophée représente quelque chose pour vous? Oui, beaucoup de choses. Je veux dire pour tous les slameurs d'ailleurs. Et on a été nombreux à soutenir Néoulou, à soutenir ce trophée-là par rapport à tout ce qu'il a fait pour cette année. Et voilà, je pense que c'est une sorte d'accomplissement, c'est une sorte de récompense et de reconnaissance du travail que les slameurs font pour la Côte d'Ivoire. Il y a 5 ans, on n'était pas à ce niveau, quoi. Et aujourd'hui, on peut remplir des salles, on peut réunir des personnes en quelques semaines. Donc pour moi, tous les slameurs doivent se reconnaître dans ce trophée-là. C'est-à-dire qu'on est là, on est présent. D'accord. Capégique? Oui, exactement. Je me souviens encore dans les débuts, on le dit tout le temps, hein, notre premier spectacle de slam, il y avait 2 spectateurs dans la salle. En dépit de toute la communication qu'on avait faite sur les réseaux sociaux, il y avait 2 spectateurs dans la salle. 2. C'est-à-dire qu'à part les slameurs qui étaient là, il y avait un... Et les 2, c'était des amis, non? Non, c'était des personnes vraiment assez représentatives parce qu'il y avait un professeur de l'université qui avait vu la fille sur Facebook, le professeur Filmin Awa, et il y avait un journaliste DJ Pirate qui était venu, les 2 étaient venus. Ils avaient vu, en fait, voilà, ils avaient vu en fait, ce que les autres ne voyaient pas. Et des années plus tard, on est à l'Hôtel d'Ivoire, au Palais des Congrès, on sacre un slameur devant le monde entier. C'est dit qu'il y a eu du chemin. Et nous sommes fiers d'être arrivés à ce niveau-là, fiers du slam et fiers du slameur, du gagnant qui est un vrai soldat du slam. Il y a eu du chemin et il y a du résultat. Voilà. Bravo aux slameurs, bravo à Néoulou. Ozone? Est-ce qu'on peut dire que le fait d'avoir une catégorie consacrée au slam dans une compétition comme le Prémute est déjà une victoire pour la reconnaissance de votre art ici en Côte d'Ivoire? Tu veux? Bon, victoire, je dirais pas peut-être, je dirais reconnaissance. Moi, je dirais reconnaissance. Okay. Les victoires viendront après, quand chaque slammer aura sa maison, sa caisse et tout. Voilà. Mais c'est une sorte de reconnaissance pour dire que cet art-là existe, cet art-là compte dans l'univers culturel ivoirien. Moi, j'ai un truc. Votre affaire de slam, là, sincèrement. Quand lui, il fait un mouvement, tout le monde le soutient. Quand Placide fait, tout le monde le soutient. Je sens de l'hypocrisie dans votre truc. Parce que je ne comprends pas. Dans tous les genres musicaux ici en Côte d'Ivoire, dans tous les arts, même chez les peintres, chez les danseurs, tout ça, il y a un peu de clash, un peu, on s'est pique un peu. Mais vous, là, vous êtes comment? Ou bien? Puis moi, il y a vu des rebondis. C'est vrai, Ozone, c'est pas méchant de se soutenir. Quand l'autre fait ici, tout le monde soutient. Ça, c'est bon. Ça, déjà, c'est bon. Y a pas buzz Mais c'est la chez eux. partie où vous tous vous êtes nominés et puis vous luttez pour une personne. Moi, toi, tu ne voulais pas gagner. J'ai dit, vos mouvements là. Non, attends, Ozone, attends. Toi, tu ne voulais pas gagner. Non, là, c'est dit la vérité. Si un gagne un trophée, c'est pour tout le monde. Mais toi, ça aurait pu être toi, ça aurait pu être lui. Pourquoi vous avez voulu que c'est lui qui gagne? Ma rencontre avec Placide se passe autour de 2014-2015. C'est un coup de foudre.
lors d'un... Je précise que l'amour vient de toi. Parler. Moi, j'aime pas trop discuter. Parlez, quand tu fais une développée, puis vous faites quelque chose. Donc, comme je dis, ça part, c'est un coup de foudre. Là, on a les textes des participants avant l'événement. Oui. Et quand moi, je lis les trucs, je me dis, oh bon, ça y est, moi, ça. Parce que chacun, dans son univers, se dit, moi, c'est un dingue. Et donc, moi, je dis, ouais, moi, c'est moi. Quand je viens, j'arrive sur le texte, le gars dit, Donc il y a la compétition. donc, il y a quelqu'un qui est comme ça et tout. Donc, je commence à craindre le gars. Il dit, mais c'est lui-là qui a en fait. Donc, chacun se prépare de son côté. Et bizarrement, il avait eu la même sensation. Donc, il regarde et dit, ah, moi, je vais tuer ça. Il est bon à Bingerville, dans son Bingerville là-bas, non loin des trucs. À tes propos, tu parles de coups de foudre, tu parles des sensations. J'arrive. C'est l'amour puissant. Oui, c'est l'amour. Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Le Je feu ne de la- devrais le pas. feu de l'amour. On doit vérifier ça. Je ne devrais pas, mais je l'aime bien. Donc, on arrive. Et puis, quand on arrive le premier jour, il découvre en fait celui qu'il craignait, moi aussi. Donc, quand on arrive, et sur le coup, on s'est dit, bah écoute, pourquoi on ne fait pas un featuring et tout. Il m'a gagné ce jour-là. Plusieurs On fois, arrive. c'est pas une Et quand il pas la gagne, première fois. faut Qu'est-ce qu'il y a préciser. placé Moi, C'est ça que Ozone. Quelqu'un dit, ouais, moi je suis fort Mais que toi. écoute comment ça se passe, Israël Non, mais on va t'inviter à une de nos répétitions, tu vois. Moi, je vais c'est parce qu'après, sur le deuxième, je vais avec lui. Pendant qu'il reçoit son prix, je ne suis pas loin, on finit, on demande aux organisateurs de faire un featuring, d'improviser un truc, un featuring là. Après, on continue. Il y a le championnat national, le premier championnat qu'il remporte. Quand il va prendre le trophée, je suis avec lui, on va aussi en prendre le trophée. Il m'a gagné encore. Et quand il a vu que le prix arrivait, que je devais le gagner, le petit s'est retiré. Ah, En d'accord. fait, moi, ce que je veux dire, je peux dire quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que la compétition fait partie du slam. Le slam est né à partir d'une compétition de poésie. Ouais, c'est ça en vrai. La première fois qu'il y a eu du slam, c'est une compétition de poésie. Donc forcément, qui dit compétition dit envie de gagner, dit trophée et tout. Mais au-delà de la compétition, ce qu'on retient du slam, c'est le message que prône le slam. Parce que nos textes, très souvent, c'est amour, paix, joie. Mais des gens ne vont pas venir parler d'amour, de paix, joie, et puis après, tu vois qu'ils sont battus sur un plateau où ils s'insultent, c'est clash. Un instant, S'il vous plaît, s'il vous plaît, On veut gagner, il y avait de la compétition. s'il vous plaît, un instant. J'ai un véritable souci avec les gens qui connaissent trop papier les vendredis. On est vendredi, on est là pour s'amuser. Exactement. Donc, les poésies et les poètes. Passez le lundi. Tati, donne-moi un son là-bas, on va la tester un peu là. Yo, serré mes léquets, j'ai signé à FC Grouilleur. Dans mon équipe, il n'y a pas passement de jambes. C'est droit au but pour vaincre la galère et ses pièges. Pour marquer, j'ai pas attendu la passe décisive d'un tonton. Non, je suis allé balle au pied. Mais trop de tacles sur la route de mes rêves ont failli mettre mon moral sur civière. Heureusement, j'ai dribblé le découragement pour rendre mes proches si fiers. À ce le match de la vie, c'est un coup KO. Y a pas aller-retour. Faut planter ta sueur si tu veux récolter un commis de pieds dans ton bédou. Peut-être aujourd'hui tu pleures parce que la galère te mène au score. Mais j'ai la foi qu'avant la fin du match, tu soulèveras le trophée de tes efforts. KPJ, Slam, Coco Baka. Fort. Bon, ça qui met à Placide d'abord, Placide. Il faut continuer le même, tu ne peux pas faire ça. Tati, je mets le même. Tati, je mets le même beat. Tati, Yes, Il y a quelque chose. Il dit, mon fils, quand tu vas venir sur la tête, tu verras que tout n'est pas beau. Quand tu vas voir le visage de ton père. Il a raison en plus. Mais tu es beau, Non, ne mais dis pas en plus, je pensais à Katia Alors, quand je dis ça. est-ce que je peux avoir quelqu'un pour m'arranger le micro de... Attends, j'essaie. Voilà. Néoulou, Capégique, Placide sont avec nous. On va dépaporiser, on va s'ambiancer, on va s'enjailler. Un seul sujet dans cette dépaporisation, c'est dans le gros buzz. Le papa slam. Le papa slam. Tu es fort. Qui va rester derrière qui? Eh, cher papa, tout à l'heure, il y aura un concours de slam. Ça dit que c'est un jeu qu'on va faire, mais je vous explique ça après, ça sera vraiment intéressant. Alors, les gars, ça c'est plus sérieux, c'est très sérieux. Hier, dans la mi-journée, Kais Bloom a annoncé sur Facebook qu'avoir été violenté à l'aéroport de Dakar au Sénégal. En début de soirée, il a donné des détails. Regardons et on dépaporise après. Le jeudi 10 novembre, on arrive sur Dakar. On atterrit à 23h. Je passe tranquillement faire mes formalités. Le monsieur qui me reçoit, il me demande l'hôtel à laquelle je vais être. Donc je lui dis que je ne connais pas parce que d'habitude, j'ai l'habitude de voyager dans tous les pays où je suis parti. On ne m'a jamais demandé, vraiment insisté pour que
je donne l'hôtel. Parce que c'est pas moi qui ai discuté du contrat et tout, donc je sais pas. Donc j'ai dit, monsieur, vraiment, je sais pas. Il m'a dit, mets-toi sur le côté. Je me mets sur le côté comme le monsieur m'a demandé, en attendant que le reste de mon équipe me rejoigne pour continuer les formalités. À un moment donné, le monsieur me dit, il se lève un coup, hé monsieur, quittez là. Monsieur, quittez là. Étonné dans ma position, puisque c'est toi-même qui m'a dit de me mettre sur le côté où je suis. Donc là encore, tu te lèves, tu me dis, hé monsieur, quittez là. Donc je suis étonné, je lui demande, mais monsieur, vous avez un problème avec moi? J'ai pas fini la phrase. Le monsieur sort de sa cabine, il vient, il me pousse. Je ne l'ai pas insulté, je ne lui ai plus adressé la parole. Quand il m'a poussé, je ne l'ai pas poussé. Tout ce que j'ai fait, j'ai baissé la tête en attendant que mon équipe arrive parce que c'était la honte. Quand j'ai vu mes managers, donc il vient à mon niveau, je l'informe, je dis, ah, mon vieux, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Il me dit, ok, il approche le monsieur, il lui demande, mais monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Puis vous avez poussé KS. Et l'artiste, je ne sais pas ce que Dieu a dit, mon Dieu. Donc, le monsieur lui dit, il faut aller lui demander, va demander à ton frère. Il ne lui a pas demandé d'explication, il ne lui a rien dit. Il dit, il faut aller lui demander là-bas. On n'a plus affaire au monsieur. Donc, en étant en train de parler, il y a un autre agent qui est venu, qui a demandé mon passeport. Il est en civil. Naturellement, l'équipe a dit, aïe, pourquoi vous voulez vous demander le passeport de l'artiste? Ah non, c'est là les autres sont sortis de leur box parce qu'arrivé quand on a commencé à parler, il n'y avait plus de passagers vers nous. Eux tous, ils avaient fini leur check-in, ils étaient au bagage. Donc, on était seuls là avec les policiers. Donc, c'est d'autres policiers qui ont dit, mais lui, c'est un policier. Donc, il te demande le passeport, c'est parce que c'est un policier. Il a dit, mais non, en fait, comment vous savez que le policier, il est en civil? Donc, le policier dit, bon, quand vous voulez crier, on va crier, suivez-moi. Moi, seul, je rentre dans le bureau. Dès qu'ils me font asseoir sur le fauteuil, bam, le premier coup. Ici. Bam, le deuxième coup. Ici. Donc je lève la tête, je suis choqué. Parce que pour moi, ils n'allaient pas oser. Donc ils me tapent. Et je dis, mais monsieur, vous êtes en train de me taper. Là, il me tape encore. Là, il a voulu me lever. Il me fait asseoir. Il me tape encore. Donc je suppose que c'est pour me calmer. Peut-être que c'est parce que aussi j'étais trop euphorique. Donc là, je me calme. Donc dans une salle, quelque part, au premier étage de l'aéroport, à droite là-bas. On arrive, déjà il y a beaucoup de policiers. Je suis le seul, je suis là face à un commissaire. Donc, il s'est levé. Moi, pour moi, il va m'écouter, il va écouter ce que j'ai à dire. Il dit, monsieur, vous faites le désordre dans l'aéroport. Un agent vous dit de quitter là pour qu'il fasse son travail et vous ne voulez pas quitter là. C'est quoi votre problème? Et après, je lui ai dit, mais monsieur, il y a la manière. Ça là, je n'aurais pas dû dire. Parce que, après ça, monsieur le commissaire m'a envoyé des gifles célestes. Oui, il commence à me taper. Je parle un peu, il me tape. Il me pose question, je réponds, il me tape. Quand il ne répond pas, il me tape. Bon, je réponds, il y a un qui dit, mais tu ne vas pas fermer ta gueule. J'ai fait ma gueule, on me tape. J'ai dit, mais monsieur, c'est vous qui êtes censé me protéger. On est retourné au premier bureau. Quand un monsieur, l'artiste sénégalais, il s'appelle Guissé. Donc il vient vers moi et il me dit que oui, on lui a expliqué ce qui s'est passé, tout ça. Et que lui, il est venu pour essayer de voir comment on va arranger, mais de me calmer. Donc il est monté, il allait parler, moi j'attendais toujours. Quand il a fini, il est revenu et le monsieur, le commissaire mince, grand, noir, m'a demandé de rentrer dans le bureau. Donc j'entre dans le bureau et voilà le discours du commissaire qui me fait entrer. Il me dit, vous avez la chance. Parce que si ce monsieur n'était pas venu, je vous aurais déféré. Avec l'accent sénégalais, je crois. Je vous aurais déféré. Que, comment dire, vous êtes un artiste. Et est-ce que ça serait bien pour vous que demain dans les journaux, on dise l'artiste a été enfermé pour outrage à la police? Parce qu'il dit que moi j'ai insulté les policiers, je suis venu dans l'aéroport, on a commencé à insulter tout le monde, insulter. Donc il dit indiscipliné.
Et que la seule condition pour que lui, il me laisse sortir de l'aéroport, c'est de faire une décharge écrite où je dis que je reconnais mes torts et que je présente des excuses à la police de l'aéroport. Mes frères, il était 3 h du matin. Je suis arrivé à 23 h. J'ai vécu tout ça là. On me dit la seule condition pour que je sorte, c'est de signer papier pour dire que je reconnais mes torts. Tu n'as pas signé papier là. Signer de quoi? Tu n'as pas signé papier là. Non, honnêtement, tu n'as pas signé le papier. Signer, c'est... J'ai dit, quand il l'a dit, j'ai dit, où est la feuille, où est le stylo? Le stylo est là. Il m'a donné le papier, je lui ai dit. Et le monsieur, l'artiste était là, il est témoin. Je lui ai dit, tout ce que vous voulez que j'écrive là, dites, moi je vais écrire. C'est là où il a dit, mets ton nom, mets ta date de naissance, mets ton nom de ton papa, nom de ta maman, et dis que je me suis très mal comporté et que je reconnais mon tort. Ouais, nous là, demander pardon, c'est rapide. Donc il n'y a pas de problème. J'ai fini d'écrire. Ça va les amis? On est resté un peu triste là. C'est vendredi, ressaisissez-vous. Hein? Ne gâtez pas mon vendredi. Alors, en attendant d'avoir la version officielle de la police sénégalaise, comment vous réagissez par rapport à ça? Karine, on va laisser nos invités répondre. Hein? KPJ. Oui, moi je pense qu'il y a eu un manque de communication dès le départ de la part des policiers sénégalais. Vous avez remarqué l'attitude peut-être de KS Bloom qui ne vous a pas plu. Et tout de suite, ça part dans les gifs, ça part dans les injures et tout. Non, on aurait pu lui expliquer clairement, en des termes simples, que monsieur, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Ici, il y a des lois, il y a des règles. Mais avant même qu'il y ait eu le temps de savoir ce qui se passe, c'est des gifs, c'est en même temps des injures, on lui crie dessus. Et après, il est traumatisé parce que tu veux savoir ce qui se passe. En même temps, tu reçois des choses, tu es traumatisé. Je pense qu'il y a eu un manque de communication. Et je veux dire que rien n'explique les coups, rien n'explique la violence. On peut tout s'expliquer, on peut se parler. D'accord. Moi, je déplore surtout l'attitude de ceux qui en rient. Peut-être que ça arrive très souvent en Côte d'Ivoire, on rit peut-être de tout. Mais quand on a l'habitude d'être dans d'autres pays, on comprend ce que ça fait. Surtout quand on est seul. Là, en l'occurrence, il avait bien dévancé, je veux dire, son staff et tout. C'est déplorable. La loi, c'est la loi. S'il voulait, ce que cela impliquait. Donc, s'il y a eu outrage, forcément, il y a une procédure qu'on doit suivre. Il y a une procédure qu'on peut suivre, donc qu'il suive la procédure. Si on devait le garder quelque part pour le déférer, je ne sais pas, mais lui porter main et tout ça. Et puis, il y a aussi quelque chose que j'ai déploré, c'est qu'on a su ça qu'une semaine après. Les promoteurs n'ont rien dit. L'artiste aussi, certainement, parce qu'il était là-bas, ne voulait pas prendre la parole. Et puis, voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché au niveau même des promoteurs. Moi, je lui ai dit, Yako, il y a un commentaire, je ne sais pas s'il va lire, mais je lui ai dit, Yako, et puis ça peine vraiment. D'accord. Placide? Moi, je suis vraiment choqué. Je pense que ce n'est pas une question de KS Bloom. C'est comment on traite une personne qu'on ne connaît pas à l'aéroport. Je ne sais pas, moi j'ai l'impression que c'est un rêve. J'ai l'impression que c'est un film. On ne peut pas frapper quelqu'un parce qu'il a mal agi ou bien parce qu'il n'a pas respecté un policier ou parce qu'il n'a pas respecté une loi. Ce n'est pas possible. Et moi, j'attire vraiment l'attention de nos autorités. KS Bloom peut laisser par rapport à ce qu'il est, par rapport à sa foi, etc. Mais on ne sait pas combien d'Ivoiriens vivent ce genre de situation. Donc, il faut vraiment essayer de régler ce problème. Et ce qui m'a choqué le plus, c'est les commentaires avant l'explication de KS Bloom. Quand il fait un post et qu'il dit qu'il a été battu, je vois des gens demander qu'ils attendent de voir les raisons. Mais rien ne justifie. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on est dans un pays où on peut frapper quelqu'un et avoir raison. Ce n'est pas possible. On peut pas. J'ai été choqué. J'ai vu vraiment des gens qui sont vraiment très représentatifs dans ce pays demander une raison, les raisons. Moi, je me dis, dès qu'on apprend qu'il a été battu, dès qu'il y a eu coup, rien ne justifie les coups. Voilà. On suppose que c'est vraiment une personne, il le dit lui-même, une personne lambda qui va peut-être pour travailler au Sénégal. On sait combien de personnes subissent ce genre de violence. C'est triste. Et ça ne doit pas rester impuni. Il faut rappeler que le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont des pays frères.
comprenez? Je pense que ça s'est passé entre des personnes. Ça ne doit même pas impliquer même nos populations parce que nous sommes frères depuis très longtemps. Karina, qu'est-ce que tu en penses? C'est déplorable parce que frapper... KS Bloom, c'est notre artiste. Il représente la Côte d'Ivoire dignement. Certes, le monsieur, peut-être, ne le connaissait pas. On peut dire ça. Mais frapper un grand garçon comme ça, c'est pas un garçon comme ça que tu dois frapper parce que tu es une autorité ou bien tu es un corps habillé. Il faut savoir faire les choses. Si il s'est mal comporté, il y a une manière d'agir avec cet homme. C'est un homme, c'est un adulte. À la prison même. Tu ne vas pas gifler. Il n'a pas volé, il n'a pas tué. Moi, je pense que c'est l'incompréhension. Donc, taper quelqu'un comme ça, que tu avais quelque chose déjà contre le gars, on suppose. Parce que pour des malentendus, tu ne peux pas te mettre à frapper un adulte comme ça. Donc moi, je trouve ça très déplorable. D'accord. Ozone, la question que je vais te poser, supposons, c'est une supposition, supposons que KS Bloom se soit mal comporté. Est-ce que les autorités avaient le droit d'agir ainsi? Est-ce que ça explique ça? Bon, la violence, déjà, on va dire que ce n'est pas une option. La violence physique ou même verbale, ce n'est pas une option. Les mots sont créés, il y a toujours... Heureusement qu'on a des slameurs ici. La parole peut être une arme qui peut détruire, la parole aussi peut unir. Voilà. Moi, hier, toute la soirée, j'ai passé tout le temps à passer beaucoup de coups de fil au niveau du Sénégal, au niveau même des autorités. J'ai essayé d'appeler beaucoup de gens pour comprendre. J'ai eu les versions, j'ai eu beaucoup de versions. La version la plus commune, c'est que KS Bloom a été mis aux arrêts pendant quelques heures et que il aurait haussé le ton, comme il a lui-même dit dans son direct. Mais après, je me suis posé la question, les promoteurs, ils étaient où? Parce que normalement, quand tu vas dans un pays, c'est le promoteur qui vient t'accueillir. Quand on ne te voit pas, on envoie un représentant ou une on ne te voit pas depuis des heures. Pour venir t'accueillir à l'aéroport. Quand il y a un problème, ça se règle tout de suite. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Mais après mes enquêtes au Sénégal, on dirait que les promoteurs n'avaient plus de cash, qu'ils comptaient sur un événement qu'ils organisaient au Cap-Vert, qu'ils devaient avoir l'argent là-bas pour venir payer, pour venir régler le cachet, régler tout le reste, gérer les trucs. L'événement au Cap-Vert, non? Cap-Vert, oui. Au Cap-Vert n'a pas été... de Cap-Vert. Du coup, c'était chaud, ils sont tombés en brosse. Oui. Ça, c'est selon mes sources sur place à Dakar que j'ai eu ces informations. Donc, puisque eux, ils ont tombé le spectacle n'a pas eu lieu. Le spectacle n'a pas eu lieu. D'accord. Après, KS Bloom, je veux dire, aurait reçu, je dis bien aurait reçu des invitations dans des églises, ou des je ne sais plus quoi. Et en fait, il y a trop de dans l'histoire. C'est l'occasion de dire à tous les artistes qui vont... Aurait reçu quoi? T'as pas continué? Il aurait reçu des invitations à prester. Qui n'étaient pas trop claires. D'accord. Voilà. Alors, c'est l'occasion de dire à tous les artistes qui vont à l'extérieur, notamment au Sénégal. Je prends le cas du Sénégal. Au Sénégal, il y a un service culturel à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Sénégal. Oui. Voilà, géré par un ancien rappeur même, que vous pourrez appeler, qui est très ouvert, que vous pourrez appeler. Vous pourrez donc contacter l'ambassade du Sénégal pour vous protéger. En tant qu'artiste, pour vous protéger. Ouais. Parce que vous partez dans le cadre de la culture, c'est très important. Ouais. Okay. Et dans le cas de KS Bloom, ils n'étaient pas informés. Ils n'ont pas été informés. Donc, ils ont reçu KS Bloom le lendemain, c'est-à-dire le vendredi, à 15h. Donc, les choses ont été faites de sorte que ça soit machin. Et KS Bloom n'a pas porté plainte. Peut-être que s'il avait porté plainte, les choses auraient pu être quand même, je veux dire... Un peu grave? Non, pas grave, mais je veux dire, les procédures. D'accord. Voilà, il n'a pas fait de certificat médical, il n'a pas porté plainte. Donc, une semaine après, quand il vient faire sa vidéo, tu vois, ça fait renaître. Il y a un remous. Voilà, donc... Alors, c'est sur le même... Oui, j'arrive. Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils lui ont dit de si? Parce qu'on te dit, il faut dire que tu as très mal. J'allais poser la question. J'allais poser la question. Sur le même cas, KS Bloom, quand il a eu son problème au Cameroun, j'ai interpellé les artistes même sur ce point. Quand vous sortez de votre pays, avant même de sortir, il faut déjà prendre attache avec l'ambassade du pays où vous allez. Quand l'ambassade est informée de votre arrivée, vous êtes en sécurité. Justement, à propos, pardon de t'interrompre, à propos de l'ambassade du Sénégal, ils ont une équipe, quand un artiste vient,
ils ont une équipe qui vient chercher l'artiste à l'aéroport. Tu as le droit, l'ambassade même. Voilà. Toi, quand tu allais au Sénégal, ils sont venus te chercher à l'aéroport. Bien sûr. Voilà. C'est comme ça que ça se passe au Sénégal. Voilà. Donc je pense qu'il y a eu un problème. Il y a une question que je vais vous poser. À la place de KS Bloom, vous auriez reconnu les faits qu'on vous attribue afin de repartir ou pas? Tu le fais pour partir. Maintenant, après, il faut prouver que ça a été fait sous la contrainte. La contrainte annule ce que tu as écrit. D'accord, KPJ? Oui, moi je pense que je comprends KS Bloom, dans la position dans laquelle il se trouvait, n'avait pas le choix. Placide? Non, moi, en tout cas, comme je n'ai pas vécu ça, sinon actuellement, je suis là, il ne peut pas. Karina? Je suis d'accord avec lui. Mais la contrainte, oui, tu vas signer parce qu'après, tu es dans un pays où tu ne maîtrises pas, tu as juste envie de rentrer chez toi. Lui, il voulait rentrer chez lui. Justement. Si on lui dit de signer quoi que ce soit, il va signer. Mais Ozone, il rentre chez lui. il voulait rentrer chez lui, normalement. Vous imaginez, tu arrives à 23h, tu es fatigué, tu viens de subir des trucs, et puis tu es assis, et puis tu veux conjuguer. Tu as écrit pour la donner pour partir. Le problème après, il faut prouver que ça a été fait sous la contrainte. Et le gars... Ah, mais prouver comment? Comment? Le gars, là, l'artiste qui est venu intervenir, est un témoin important. Justement. S'il accepte de témoigner, parce qu'il est aussi sénégalais, non? Et KS Bloom a dit... Il y a des caméras dans l'aéroport. Il y a des caméras dans l'aéroport. Il a dit un truc qui m'a rassuré. Il a dit qu'il sait qui est derrière tout ça. D'accord. Ça, c'est déjà bon. Je pense que nous allons revenir sur ce sujet lundi. Parce que vendredi, là, on ne dit pas trop. On va danser. Zaram! On revient juste après la... Et bois pas l'eau. Bois de l'eau, pardon. Dans la deuxième partie de cette émission, ambiance sur le plateau de Showbuzz. On va aussi poursuivre la dépaporisation avec nos invités. À tout de suite. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent et il y a ceux qu'on appelle champions. C'est ça, on dit, on est ensemble. Mais à Tito, on n'est pas mélangés. On peut avoir le même boulot, les mêmes salaires, même pas les mêmes étoiles. On peut habiter le même quartier. Mais tu auras l'impression que c'est chez moi seul le soleil brille. Malik Dramé. Appelez-moi l'élu. Appelez-moi l'élu. DJ Zaram à l'ambiance. Et puis on fait un big up à Kérosène qui a son concert demain au Palais de la Culture. Bérosène, Acte 3. On lui souhaite bonne chance et puis bonne chance. Des chimpanzés! Des chance! Oh, ça peut arriver là, ça peut arriver. Non! Oui! Bon, Jean, pardon. Arrêtez de faire bruit! DJ Show. Alors, Zaram à l'ambiance, et puis nos invités sont KPJ, Néoulon, et puis. Néoulou, et puis Placide. Femme de feu. Placide Conan. Yes. Voilà. Alors, écoutez, je sais que vous allez faire une prestation tout à l'heure, mais j'ai envie qu'on s'essaie un peu dans le slam. Quoi. On va faire un petit jeu. Allez-moi avoir une phrase qui a fini par O. Ozone, comme toi tu es à ma droite, tu fais une autre phrase qui termine par O, ainsi de suite. Tu passes à droite, parce qu'on termine par Karina, par O. Si tout le monde réussit, c'est bon. On va laisser 2 phrases. C'est-à-dire que tu fais O, 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 O. Maintenant, celui qui ne réussit pas, il est éliminé. Toi, reste tranquille. Attends, je donne tes micros. Ceux qui seraient éliminés, là. Zaram m'a donné un beat. OK. C'est sérieux. C'est. Le micro, s'il vous plaît. Slam. Slam. Donc, quand tu finis, tu donnes ton micro à Karina. Là, c'est le son ou bien c'est... Non, c'est ça qui a fini par le son O. Le son O. Bon, moi, il commence, hein. Il dit, je suis Mouloukoukou, j'ai décidé de rester en solo. Quand je finis de manger la loco, je passe à la hoco. Je réfléchis tellement que mes cheveux sont dressés comme Rocco. Allez! Même tes cheveux dressés comme Rocco, tu n'es toujours pas beau. Faites tout ce que vous voulez, mais moi, je sais que le trophée répare à Bobo. Et c'est éliminé. Karina, tu me déçois. Tu peux pas t'éliminer quand tu dis une phrase en O, qui a fini par O, rapidement. Tu cherches O. Tu as cherché. On est reparti, hein? Ouais.
Quelle autre phrase? On va toujours en haut, bien, on change. Ok, on y va. Hein, on change. Voilà. Ok, on y va. Demande à Solo, ma bœuf, un bé de Kabato. Ta bœuf est bé de Kabato. Et moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis un pro. Tiens, Kabato, là, nous, on prend et puis on met ça dans notre cerveau. Ça part à tous les niveaux. Parce qu'on est juste en impro. Mon cher, je travaille, donc on va déposer le dossier au plateau. Quand mon enfant revient de l'école, au lieu d'étudier, il veut sortir. Parce qu'il veut jouer ballon pour devenir pro. C'est trop long. C'est trop long. C'est trop long. C'est trop long. C'est un long poème. Un long poème. Bon, hein? Ok, on est parti, hein? On peut changer. On change, On hein? peut Bon. changer de rythme. Mais- Vous êtes bien dedans. On change de ok. rythme. La ville est pointue. Tu es perdu. Mais tu es têtu. T'es-tu comme Jojo le barbu? Mon cher, c'est qu'on est tous foutus. Mais tu vas où? À Oumé. Non. Je vais partout. On va aller manger Mérou. Mérou à San Pedro chez Moulukoukou. Non, le meilleur plat, c'est foutu. Bon, ok. Donc là maintenant on fait une phrase ou une longue phrase où il y a on. On termine en on. Ok. On à la fin. Ouais, on l'a fait, ouais. Partons alors. Ok, mais rapidement, on perd pas de temps. Hein, si Oui. ok. Le papillon. C'est un papillon. Alors, le slam est un art que j'adore. Le slam me permet de planter, de planer, de flâner. Alors, je m'y mets à fond. Ozone, Oui. ta calvitie ressemble à celle de mon tonton. Tu vas prendre balle perdue dans ton front. Ça, c'est grave. Ah, c'est vrai qu'on slame tous en boy, mais moi je me préfère toujours Singleton. Ah, dans l'affaire là, slam, on va laisser. C'est pas mieux, on va aller jouer ballon. Quand j'étais enceinte, la vie pensait que je voulais un garçon. Attention, je cherche mon jeton. Je suis à fond. Je regarde le plafond. Demande à Macron. Bon, c'est bon. Oh, lui, il a même en train d'écrire. Je t'ai dit, hein. Donc, on est en train d'écrire comme ça. Toi, tu vas t'éliminer du groupe comme ça. Oh, non, Allez, vraiment. attendez le travail. Pourquoi on nous fait ça? En tout cas, les gars, on passe un superbe moment. On va vous laisser vous exprimer. Est-ce que c'est possible? Au calme. Donc, Tintage, qui gère le son de mes gars? Ouais, c'est bon. C'est toi, Zaram? Allez! Dis-moi. Qui est dansé? Naolo. C'est un 13 novembre que tout a commencé. Quelque part où le soleil est insomniaque. Entre caresses d'une mère écoute la vie. L'enfant tissait patiemment sa toile. Sa mère avec rien le comblait de tout. Dernier de ses fils, normal que dans son cœur ce soit lui le premier. 17 mars 2003, ce jour-là, tout allait encore basculer. Maman avait perdu le sourire, la paume et la mine fermée, car papa n'était plus. Très tôt, l'enfant perdit sa frimousse d'ange. Enfance boiteuse, adolescence estropiée, tel un texte de slam. À son mental de résistance, sa mère disait « Fils, lève la tête et vois cette lune que tu vois partir si lentement. Finira par traverser le village. La solitude accroît la détresse. L'amour qu'on a pour soi ne peut accoucher d'un mariage. Alors aime-toi, aime les autres. C'est cela être sage. Un corps pur, mais surtout un cœur saint, plein de vérité et d'amour. Car si notre corps est le temple de Dieu, dans notre cœur il se recueille. Dans ce monde, crée-toi un monde et tâche d'y être un roi en toutes choses. Commence par ne pas reculer, tu finiras par avancer. Mon cher.
Dans ma tête sonne ritournelle cette prophétie maternelle, grand quelqu'un. Mon fils sera grand quelqu'un. Dans le fond de ses yeux, toutes les phrases de son amour sourd. Elle ne le disait pas que pour cette aide, qu'importe ce que ma réussite ferait d'elle, peu importe. Que ce jour la trouve d'aide, elle croyait dure comme femme. Que son fils deviendra grand quelqu'un. Grand quelqu'un comme mon vieux Mogor. Dans ses écouteurs, joue un morceau de Larry Sheck, mon vieux Mogor. La seule go qu'il enjaille s'appelle la richesse. Dans l'armée des grouilleurs, on l'appelle le général. Il est plus cracra que tous les lutteurs du Sénégal. Lui, sa vie n'est pas douce, comme une mélodie de rumba. Donc il se gère comme il peut, peu importe ses rambas. Tu peux l'appeler Rambo. Il est Dieu sur terrain. Soleil le battra tous les jours, mais c'est blanc, il est serein. Aïe. Lui aussi, il veut se faire un nom dans l'allée. Maison mère ou Shintok, il peut te découvrir n'importe quelle allée. Quand il est phare, son remontant, c'est café noir et 2 phares. C'est vrai, il est gros bras, mais sa poche est encore fringale. On dit c'est un peu que balanceur devient un jour doulatier. Mon vieux Mogor, il n'est jamais fatigué de chercher son jet parce que sa vie est une aventure. Chaque jour est un épisode. Ses 2 mains et sa sueur, voici ses seuls diplômes. Parce que seul la mort peut bolon les projets d'un guerrier. Dans le calendrier d'un grouilleur, il n'y a pas jour férié. Parce que seul la mort peut arrêter les projets d'un guerrier placide. Dans le calendrier d'un grouilleur, il n'y a pas jour férié. C'est pourquoi il fait jour, mais je suis toujours noir. L'histoire a peut-être oublié mon nom et elle a peut-être perdu la mémoire. Je porte mes rêves dans mes poches et elles sont vides. Chaque goutte de mes larmes abreuve la terre aride. Je suis bercé tous les soirs par le chant mélancolique de la solitude. Autour du mets, j'ai l'impression de manger ma propre chair, ma propre négritude. Mon corps a imbibé toutes les salives du monde. Ma tête est pleine de neige, je perds des ondes. Monsieur le préfet, au nom de Dieu le plus parfait, je veux une carte d'identité s'il vous plaît. Qu'elle soit blanche, jaune ou orange, qu'elle soit d'Afrique, d'Asie, d'Amérique ou d'Europe. Je veux une carte d'identité s'il vous plaît. Je veux une carte d'identité s'il vous plaît. Je suis la lune d'un autre ciel. Je suis le miel d'aucune abeille. Mon nom, je ne sais plus. Il y a 2 ans, j'étais Arthur. Maintenant, je crois que je dois être Patur ou Pati ou Karine, je ne sais plus. Ma vie danse sur la mine de la mort. Mes envies dansent, grandissent et se frottent au tort. Or, mon père est d'ici, ma mère est de nulle part. Je suis de partout, je suis de nulle part. Pour un papier, j'ai couru entre tempête et tornade, entre détresse et torsade, entre paresse et bastonnade, entre pleurs, en douleur, entre caprices, entre cicatrices. Mais j'ai supporté, C'est la poids poignant de la mer soleil. Monsieur le préfet. On va boire un peu d'eau. On revient juste après. Ne bois pas l'eau. Boire de l'eau, pardon. On vous a déjà dit, c'est le week-end. On ne donne pas conseil. Après la pub, toujours ambiance et dépaporisation. À tout de suite. De retour pour la dernière partie de cette émission. Allons-y maintenant pour Show News. Ok, voilà, demain on sera du côté du Yopougon pour, sur invitation de la Stylia Family, qui est le fan club de Karina Steele à partir de 8h. C'est Yopougon Académie Diop. Voilà, dès 8h, ce sera donc match de Maracana, bouffe party, échange avec l'artiste et puis avec les fans. Donc tout le monde est invité. Il y a un numéro sur l'affiche disponible sur la page Facebook de Karina Steele. Demain, samedi, ça s'appelle la Stylia Family Day. Voilà, 8h. Yopougon Académie Diop, il y aura de la bonne vibe. Il faut venir, il faut porter les parce que ce qui va se passer, ce sera... On va bien s'amuser demain. On va passer un excellent week-end en compagnie de Karina Steele et de la Stylia Family. D'accord. Alors, félicitations au Choupompom. Félicitations à Rémi et Dan. Il a dit que ça... Rémi et Dan. Bon, nous, on dit Rémi et Dan. Voilà, une semaine après la sortie de Choupompom, son single en collaboration avec Emmanuel Keita, il fait le 1 million de vues. Il dépasse même le 1 million de vues. Félicitations. Gros clip réalisé par Alain Negbele. Et puis Tamsi qui a fait le beat. C'est un très bon projet. Et nous, on ne peut que féliciter Rémi et Dan. Merci aux zones Afrique Bamba. Merci à Karina, Kapéjik, Néolon,
Placide, on a passé un super moment. Mais Néoulou, À quoi on je vais y arriver. Merci les gars. En tout cas, passez un bon week-end. Bon week-end aussi à vous, chers Papouas. Showbuzz est terminé. On vous laisse en compagnie de Willy TGV. C'est un très grand chorégraphe. On vous laisse en showtime. Et puis, ouais, je l'aime. Je vais la retrouver tout à l'heure. Je t'aime, maman. Allez tout le monde, tapez les mains. Idriss Gallo. Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko. Cheikh Karamoko. Dombolo Bakayoko. Kideseka. Ahmed Papa Chéri. Kiboucheka. Dombolo Bakayoko. Kideseka. Ahmed Papa Chéri. Kiboujeka. Ahmed Ouattara. Chérif Dadiko. Al Mustafa. Dombolo Bakayoko. Kideseka. Ahmed Papa Chéri. Kiboujeka. Dombolo Bakayoko. Kideseka. Ahmed Papa Chéri. Kiboujeka. Tony Montana de Djibouti. Ahmed Bakayoko. Ahmed.